Bonjour, on est le lundi 9 août 2021. Ça va, la journée s'est passée assez calmement. Hôpital de jour ce matin, c'était sympa, les infirmières étaient en forme, c'était très sympa. On n'était pas très nombreux, mais c'était très sympa. J'ai tapé des textes après pour le journal. Repas de midi, sieste. Enfin, avant le repas de midi, j'ai appris qu'un de mes oncles est en réanimation parce qu'il avait une septicémie après une opération. Donc il avait déjà le cancer, tout ça, donc j'espère qu'il ne va pas décéder là. Et les 24 heures qui arrivent vont être cruciales en fait. Ils l'ont mis sous coma artificiel du coup, et il faut, s'ils arrêtent l'infection, ça va, et sinon c'est catastrophique, donc on verra un peu. Voilà. C'est inquiétant, j'espère qu'il va pas décéder, le pauvre, je l'aime beaucoup. Moi, il a le cancer, sa femme aussi, ma tante aussi. Bon, voilà. Donc j'ai fait une bonne sieste. En me levant, donc j'ai récupéré certains passages du DVD de Massacre à la tronçonneuse pour le remonter à la fin sans les chiants. Si ça rend bien, je pourrais peut-être même le diffuser, parce que ça peut être considéré comme un fan film. Ils appellent ça les fan edits, les montages de fans. Donc c'est bien, et puis je me dis comme ça, si je veux faire un vrai film moi à ma façon et que je fais tourner mon frère, tout ça, au moins je sais que ça va fonctionner. Et si ça fonctionne pas, ça sert à rien qu'on aille en tournage toute une après-midi pour toute une journée pour rien du tout. Voilà. Comme ça je vois un peu pour les courts-métrages, et si vraiment cette technique ne marche pas, je me concentre vraiment à fond sur les longs-métrages. Donc avec ce scénario là du monomythe, avec le virus, tout ça, voilà. Il y a deux films qu'il faudrait que je regarde pour m'inspirer pour le long-métrage. Donc c'est Jerry de Gus Van Sant, j'en ai parlé, mais aussi Enter the Void de Gaspar Noé. Il y a certains passages, je sais qu'ils descendent de l'immeuble, ils font que discuter tout en scope, c'est vraiment ce que je voudrais faire, voilà. Et Jerry, pareil, mais en version super cool, super Tarantino, plutôt que triste, dépressif, mélodramatique, tout ça. Donc on verra ce que je vais voir ce soir. Donc ce soir, repas, ce sera les restes de la pizza, donc c'est bien, ça fait plaisir. Voilà, là je vais pas tarder d'aller me doucher, et voilà, et ce soir peut-être Jerry, on verra. Dans The Void un peu plus long, on verra un peu. Voilà, rien de spécial. Demain, je vais voir, peut-être qu'après la sieste, soit je travaille un peu mes scénarios, soit je me repose. Je pense que le remontage de certaines scènes, le début, le générique de début et la scène de fin de Massacre à la tronçonneuse, ce sera plutôt jeudi et mercredi et jeudi après-midi. Je me mettrai à fond pour voir un peu comment ça tourne. Ça serait cool que ça marche quand même, ça pourrait peut-être m'apporter des prix, des sélections au festival. À voir. Je suis pas sûr que ça va marcher, c'est pour ça que je préfère tester sur un film. Et puis je vois comment je veux le faire au final, mais je sais pas trop comment tourner. Là au moins je vois que si avec les plans qu'ils ont fait ça marche, je tourne les mêmes plans avec mon frère et ça marchera au final pour le montage. Donc à voir, ça c'est expérimental, il faut tester. Voilà. Donc on verra, voilà, un peu moins fatigué, un petit peu moins d'angoisse. Hier soir j'avais encore beaucoup d'angoisse, mais aujourd'hui un peu moins. Ça m'a fait du bien d'aller à l'hôpital de jour. Demain matin, prise de sang. Voilà, et non mais ça va. Voilà, j'espère que ça ira pour mon oncle, et voilà. Et ça va, journée tranquille, c'est bien. Voilà. Bonjour, on est le mardi 10 août 2021. Ça va, journée tranquille, groupe de parole ce matin, ça s'est bien passé. Pizza à midi, reste de pizza à midi, sieste, un peu de montage. J'ai commencé à tester un peu mon montage à la pelle et chiant sur Massacre à la tronçonneuse, et ça a l'air pas mal du tout. Donc je vais continuer ça demain et après-demain après-midi. Mais ouais, ça peut être pas mal. Après c'est fatigant à monter, c'est fatigant à voir. Donc vraiment ma priorité reste vraiment les longs métrages où il y a des dialogues, où c'est plus calme, voilà. Donc je sais pas trop ce que je vais voir ce soir, j'hésite entre Jerry et les chutes du faucon noir, on verra un peu. Mais bon voilà, en tout cas le fan film Massacre à la tronçonneuse va peut-être être pas mal. Ce sera un fan edit du coup, et je vais essayer de voir s'il n'y a pas des sites de fan film justement où je pourrais le mettre, mais j'attends évidemment la mise en ligne du fan film vendredi 13. Mais bon, il peut être pas mal. J'appellerais le Madness Edit ou le Massacre Cut. Enfin, je vais réfléchir un peu au
au titre, mais ça peut être pas mal. Je pense que là je m'occupe de l'image, je pense qu'il y aura un gros travail de son. Soit je fais vite, je mets une musique de taré, ça correspond et tout, soit j'essaie à chaque plan de mettre un son. Ce que j'avais fait dans l'une des expérimentations, là il y a un moment de Péléchian dans War, le film War, avec mon frère qui fait du vélo et les bateaux. Et ce qui faisait super, c'est que c'est que j'avais vraiment travaillé le son plan par plan, et ça c'était énorme. À un moment, mon frère juste il prend une gourde sur son vélo, il boit, et j'avais monté ça avec des coups de feu, les bateaux, j'avais mis des effets de mitraillette et tout, c'était vraiment génial, un peu un montage à la mitraillette. Donc on va voir, ça peut être un bon nouveau projet. Et voilà, et si j'ai le temps, ou si j'en ai marre, au bout de 2-3 heures de montage, faire 1 heure de scénario pour le prochain long métrage. Voilà. Donc ça va. Mon oncle, on n'a pas trop de nouvelles. On sait pas. Il n'est pas en forme, ça c'est sûr, on verra un peu. On verra demain les nouvelles, aujourd'hui les nouvelles, ça va. Voilà, c'est tout. Donc ça va, reposer. Apaisé, ça fait du bien, vraiment ça fait du bien, parce que les dernières semaines ont été très dures, et là ça fait du bien de se reposer, de prendre le temps, de dormir, de manger. C'est vraiment agréable, ça soulage. Voilà. Bonjour, on est le mercredi 11 août 2021. C'est un peu moyen. Bon, heureusement mon oncle apparemment, donc il a eu une grosse hémorragie hier, mais là ça a l'air de stabiliser, donc ça c'est bien. J'espère qu'il va s'en sortir, hein, vraiment. Je pense qu'il va s'en sortir, mais bon. J'espère, parce que les docteurs disent le contraire, donc on verra. Ma tante est dans tous ses états comme mon cousin, donc bon, on verra, on croise les doigts. Ce matin j'ai dormi, cet après-midi je voulais continuer à monter ma massacre à tronçonneuse, mais j'étais crevé, alors j'ai fait la sieste, et après j'ai fait un petit montage de mélange entre Les Dents de la Mer avec To My Love de Keshish pour montrer à mon frère un peu le prochain film, montrer qu'il y a des dialogues et après de l'horreur ça peut fonctionner. Voilà, donc je suis en train de lui envoyer par WeTransfer. Et puis j'ai cherché pour diffuser un peu En Danger, mon film, et je pense que ça va être vachement dur. Là, vraiment, j'ai passé 1 heure sur internet et il n'y a rien du tout, hein. Il n'y a vraiment que le cinéma brut, mais le festival, on ne sait pas si il fonctionne encore, tout ça, donc ça c'est embêtant, mais c'est mon seul espoir. Voilà, après il y a des festivals, mais loin et tout, et il faut des sous-titres anglais, comme à Cannes, donc c'est la galère. Et j'ai vu un peu le site avec les noms des éditeurs DVD. Pareil, c'est pas gagné, il y en a beaucoup qui sont plus en fonction. Ils décrivent pas leur catégorie, quoi. Ils disent pas on fait ce type de film. Donc bon, je vais continuer à chercher, mais c'est très compliqué, j'en peux plus. Sur YouTube, ça n'a aucun intérêt. Diffuser un long métrage sur YouTube, il va pas être vu, il va être vu 10 fois, 10 vues en 1 an. Il faut trouver un autre moyen. Après, arriver à faire des projections à la bibliothèque, tout ça, bon, c'est pas mal. Faut voir, il va falloir que je cherche, mais ça s'annonce très compliqué, hein. Ils disent que c'est plus compliqué de faire le film que de faire le film, donc bon. Ouais, là, je commence à y croire, là. J'avoue que à cette heure-ci, j'ai rien trouvé, quoi. J'ai pas avancé du tout d'un iota. Donc on verra, je sais pas. Les sites de streaming, ça n'a pas l'air gagné non plus. C'est vraiment compliqué, il va falloir que je m'y mette, mais c'est qu'à cette chaleur et tout, c'est épuisant de rester assis. Vivement un peu le retour de la fraîcheur en septembre, la mi-septembre, fin septembre. Parce que là c'est pas facile, et pourtant je suis persuadé que je fais de bons films, hein. Ça c'est pas la question, hein. C'est les diffuser, quoi. Et mes idées sont bonnes, je vois dans le test que j'ai fait cet après-midi, c'est bon, des dialogues, et puis partir en horreur, et avoir une musique un peu inquiétante tout le long du dialogue que j'ai rajouté, ça crée vraiment une ambiance, c'est génial, hein. Et encore, il n'y a pas le montage puzzle que j'ai créé, donc bon, c'est super, mais bon, ouais, ça va être difficile, mais c'est dommage. Cannes, après c'est bien, Donoma qui coûtait 150 €, il est allé à l'Acide à Cannes. On va voir l'année prochaine. On verra un peu. Après,
une sélection serait idéale. Après, une sélection, ça veut dire sous-titre anglais. Peut-être qu'il faudrait que je le sous-titre direct en anglais, mais je voudrais le montrer d'abord pour être sûr qu'il faut pas le corriger encore, parce que sinon après les sous-titres, ça décale tout, sinon il faut tout refaire à zéro, donc ça c'est hors de question. Donc à voir, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Comment diffuser le film? Il est bon, ça j'en suis persuadé. Comment le diffuser? Au moins envoyer, après si on me refuse, bon. Mais au moins pouvoir avoir un espoir d'envoyer, d'être vu et dire bon bah non ça me plaît pas, ou oui ça me plaît. Ça va pas être gagné. Hein. Et je pense des sous-titres anglais, je pense que ça aiderait. Vraiment quand je vois là les festivals, tout. Sous-titres anglais, c'est important quand même. Donc à voir, il va falloir chercher, réfléchir. Après moi je m'en fous, sur DVD ça me suffit. Hein. Pas forcément qu'ils sortent au cinéma, mais bon. Même ça, je pense que ça va être très très dur. Donc c'est un peu désespérant. Puis je crève de faim là, depuis hier, je crève de faim. Le repas se finit et je crève encore de faim. Et c'est pas facile, ça aussi, je sens que ça tire un peu dans les membres. Donc voilà, on verra. Du coup, c'est un peu en demi-teinte, quoi. Question morale, c'est un peu en demi-teinte. Et c'est dommage, parce qu'il y a plein de sites qui disent maintenant, avec les moyens numériques et tout le monde peut faire son film. Et moi, je sais qu'avec ma maladie, il n'y a que comme ça que je peux faire des films. Même si j'avais un gros producteur, des techniciens, tout ça, mais je tiendrais jamais la pression, je tiendrais jamais le coup de diriger une équipe, tout ça, c'est impossible pour moi. C'est impossible. Moi, il n'y a que les autoproductions. Si les autoproductions ne peuvent pas être diffusées, je ne serais jamais diffusé. Même si on me donnait 1 million, on dit mais t'es génial, on me donne 1 million, 2 millions d'euros, tout ça. Mais je peux pas avoir la pression d'un tel budget, puis l'équipe technique, tout, j'ai vu à l'école audiovisuelle, non. Moi, il n'y a que comme ça que je peux faire des films. Je suis malade, handicapé, je suis schizophrène, tout ça, invalide et tout. Je peux pas faire des films en vrai niveau de production. Non, moi, il faut que je m'améliore pour avoir la meilleure image possible tout seul, en le faisant moi-même, en étant technicien de tous les postes. Mais voilà, si les autoproductions ne peuvent jamais être diffusées, je ne serai jamais diffusé. Parce qu'il n'y a que comme ça que je peux faire illusion et faire un film. Mais même une équipe de 20-30 personnes, jamais je tiendrai le coup. Ils vont m'appeler la nuit, tout ça et tout. Non, je tiendrai pas le coup. Déjà tout seul c'est pas facile, alors en plus il faut gérer et supporter des critiques, tout ça. Donc non, et ça c'est ça qui me désole. C'est ça qui me désole. Et puis faire des films à la chaîne sans qu'ils soient vus, où est l'intérêt quoi? Où est l'intérêt? Donc à voir. Il va falloir réfléchir, mais c'est un peu fatigant et désespérant, et c'est vrai que la faim et la fatigue c'est pas facile non plus. Voilà, donc on verra un peu. Bonjour, on est le jeudi 11 août 2021. C'est moyen, j'ai pas trop la pêche, j'ai pas trop le moral. J'ai mal un peu partout, je suis épuisé, j'ai l'impression que c'est dur de bouger ma carcasse, à me déplacer, me mouvoir est très difficile. Ça me fait très très mal, et voilà, pas le moral. Je continue à chercher du coup un peu pour diffuser mon film, c'est pas gagné, il y a quelques petits trucs, mais c'est pas gagné. C'est avec l'édition DVD, en fait ils disent que ça va très 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 mal, même les gros films les gens les achètent plus, alors moi il n'y a aucune chance, donc je regarde un peu les sites de streaming indépendants, tout ça, je vais voir un peu. J'avance petit à petit, j'étais quand même crevé, donc j'ai dû faire la sieste. J'ai cherché un peu pour diffuser mon film ce matin au réveil, et puis après la sieste pendant 1 heure et demie. Voilà. C'est pas la joie, j'en ai marre en ce moment, ça va mieux, ça va. Mais allez, il y a ci, il y a ça, et c'est bon, et c'est plus bon, et c'est fatigant. Et là, comme d'hab, vu que je vais moins bien, j'ai plus envie de faire une réalisation longue focale. Je me dis, ouais, c'est une réalisation perturbée, faite par quelqu'un de perturbé. Ça me parle beaucoup plus de faire quelque chose d'agressif, de violent, de sauvage. Plutôt que d'être cool à la Tarantino, on discute, on est cool et tout. Je suis pas cool, moi. Je sais pas. J'adore discuter et tout, je trouve que c'est super sympa, et les films où ça discute, j'adore. Après, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon truc, je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire des films s'ils sont pas diffusés?
Est-ce qu'au final ça me fait quand même un peu de bien? Je sais même pas. C'est tellement de stress, c'est tellement de boulot, 16 mois de montage pour mon métrage. C'est pas facile de trouver des acteurs, c'est pas facile d'avoir les retours des acteurs qui vont me dire ouais vous avez fait de la merde, moi je voulais ça. C'est difficile, moi j'aimerais bien que ce soit vu après, vu à grande échelle. Trouver un peu apparemment des sites de streaming qui accepteraient, mais c'est mal barré quoi. Il faut payer apparemment, c'est pas beaucoup vu. Je sais pas, la grosse question en ce moment c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je suis handicapé, je suis schizophrène, d'accord. Et après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire des courts-métrages, des documentaires, des longs-métrages, tout ça? Même si c'est quasiment que pour moi. Ou est-ce que j'essaye de trouver un endroit où ce serait bien de travailler et tout? Mais je sais pas, je me fous tellement la pression, je sais pas. Faudrait que j'en parle vraiment dans un entretien avec un psychologue ou un psychiatre. Voir un peu ce que je peux faire de ma vie, quoi. C'est la question. Est-ce que vu la maladie, j'arriverai jamais à travailler normalement et tout? Donc autant m'occuper avec des films. Peut-être qu'un jour les plateformes finiront par se mettre à jour. Et déjà il y a quelques années on pouvait pas faire de film, il fallait de la pellicule, tout ça. Maintenant ça coûte 0€ de faire un film. Et de plus en plus de gens peuvent faire des films pour 0€. Donc peut-être que sur internet, tout ça, les plateformes vont se mettre au goût du jour et tout. Peut-être que dans 5, dans 10 ans, je pourrais diffuser tout ce que je fais. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc j'aimerais bien en parler un peu, mais je sais pas trop avec qui. Le psychologue de l'hôpital de jour, il est sympa, mais il est toujours malade. Donc je peux pas trop lui en parler. L'infirmière de l'hôpital de jour, elle est un peu limite, des fois un peu... pas agressive, mais elle peut être blessante. Elle peut aussi partir un peu dans ses délires. Et la psychiatre qui me donne les médicaments, non, ça c'est de la folie, ça, c'est une sauvage. Il resterait la psychiatre de Menton. Bon là, elle est en vacances jusqu'à début septembre. Mais je pense qu'il faut que j'en parle parce que c'est vrai que c'est important. Je pense que je suis pas bien situé sur ça, ce que je vais faire de ma vie. Et du coup, c'est pas précis, c'est pas stable, et du coup, je suis pas bien, quoi. Quand je vois que ça plante d'un truc à l'autre, je me dis, oh là là, c'est la catastrophe. Donc il faut réfléchir à ça, je pense. Moi, tout seul, j'arrive pas à répondre. Je sais pas. Après, je sais pas. Est-ce qu'avec les médicaments, la maladie et tout, je vais mourir très jeune, donc autant que je m'amuse avant de mourir, entre guillemets. Ou est-ce que ça serait mieux d'avoir un vrai salaire, je sais pas. Vraiment, j'ai aucune idée. Mais je pense que ça participe à mon trouble en ce moment. C'est instable, quoi. Je sais pas sur quel pied danser, c'est vraiment ça. Je sais pas sur quel pied danser. Du coup, c'est problématique. Je sais pas. Peut-être essayer d'en parler la semaine prochaine à l'hôpital de jour, voir un peu si je peux avoir un entretien avec une infirmière, un truc, voir un peu. Je sais pas, mais je pense que ça va être dur et je vais en prendre plein la tête. C'est pour ça que je crains. Parce qu'il faut pas croire que les infirmières, tout ça, sont de la santé dans le gentil. Non, non. Si elles doivent vous blesser, elles vous blesseront. Et si elles doivent être sauvages, elles seront sauvages. Il n'y a pas de... Voir un peu. Mais c'est que là, aujourd'hui, je me dirais, il faut faire des films en longue focale, sauvages, saccadés, à la Tony Scott. Pas du cool grand angle à la Tarantino, quoi. Non, bon. Je sais pas, on verra. J'espère que ça va s'améliorer. Je suis pas bien. Vraiment, depuis mars, c'est l'horreur. Février, même, j'avais l'angoisse de la conférence sur Tarantino. Et depuis, ça s'est pas remis, quoi. Ça va mieux, ça va moins bien, ça va mieux, ça va moins bien. J'en peux plus, quoi. J'en ai marre. Je suis vraiment super mal, quoi. Et c'est horrible. Horrible. Demain, en plus, mise en ligne, donc j'espère que là aussi je vais y arriver, ça va bien se passer sur notre site, tout ça. Voilà.
sais pas quoi dire. J'en ai marre d'être mal, j'en ai marre. Bonjour, on est le vendredi 13 août 2021, donc ça y est, j'ai mis le réveil à 8h et le fan film de vendredi 13 et son making of sont en ligne sur YouTube et sur notre site Audiovis, voilà, donc on va voir un peu les vues, les avis, les commentaires, tout ça, j'espère qu'il sera beaucoup vu, je me fous qu'il y ait des mauvaises critiques, mais qu'il sera beaucoup vu comme le Scream. Bon, au début ça démarre toujours doucement, hein. Il faut qu'il soit référencé, tout ça, bon ça va doucement, mais... Voilà, j'espère que ça ira. Sinon, je suis très fatigué. Et puis, j'ai pas trop le moral. Hein. C'est vrai que là, cet après-midi, c'était pas mal. On a vu Justice League, on a fini Justice League, c'était sympa. Mais voilà, quoi. Alors, hier, quand même, une idée. Hier soir, on a regardé le film 5 Minutes for Heaven ou Off Heaven avec Liam Neeson. Et ça m'a donné une idée en fait de faire du saccadé granuleux en grand angle, parce qu'en fait ce qui me plaît aussi dans les longues focales, c'est que c'est très saccadé, très granuleux. J'ai une très très forte vitesse d'obturation, du coup ça saccade beaucoup, c'est ça aussi, ça contribue au côté perturbé de la vidéo. Je me suis dit peut-être que ça serait une bonne chose d'avoir quand même ce côté perturbé, saccadé, granuleux, mais la netteté du grand angle qui est plus dur à avoir en longue focale. Après, le seul souci, ça c'est très bien, mais le seul souci c'est que je peux pas faire de gros plans. L'un des intérêts aussi de la longue focale, c'est qu'il y a le saccadé et le grain, un peu pellicule, mais il y a aussi les gros plans. Et ça, moi, ça me plaît vraiment. Donc, à voir. Mais je vais essayer de tester ça ce week-end, voir si demain je vais filmer les travaux. Je pense que j'irai faire un peu de travaux demain après-midi, j'irai filmer. Ou sinon, je filmerai un peu mon frère. Demain, il vient. Je me débrouillerai pour faire un petit test là de 30 secondes, de le filmer un peu. Ce qu'il va falloir que je fasse, donc, c'est que je règle le diaph du grand angle sur moyen, entre les deux, pas trop ouvert, pas trop fermé. La vitesse d'obturation très forte, je peux aller jusqu'à 2000, il faudrait peut-être j'essaie d'être à 500 ou 1000. Normalement l'image sera toute noire du coup, donc là je vais rajouter du gain et c'est ce qui va créer le grain en fait. L'obturateur va me créer la saccade et le gain va me créer le grain, le bruit numérique. Donc il faut que je teste ça, voir si ça marche. Je pense que ça devrait marcher. Si ça marche, je m'approche un peu plus de la longue focale tout en n'étant pas longue focale, à voir. Après je me demande s'il n'y a pas un moyen d'essayer d'inventer une nouvelle technique, en fait, de nouvelles façons de filmer, une nouvelle façon de diriger les acteurs. J'ai toujours voulu révolutionner le cinéma, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, mais c'est très inconfortable pour l'instant parce que j'ai pas trouvé. J'hésite, je cherche et tout, donc c'est assez pénible. Après c'est le processus créatif, je suppose. Mais ouais, je me dis qu'est-ce que ça va donner, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est raté. J'avais parlé de faire un film, ça se serait appelé En Stress, c'était presque un autre ISO, hein, un film sur ma maladie. Moi c'est vrai que ce que je préfère voir, moi c'est vrai que c'est Tarantino, je trouve que c'est super cool, ça discute, c'est fun et tout. Après moi je suis pas cool et voilà, je veux dire, quand je vois des interviews de Tarantino et vous voyez ce journal, vous voyez bien qu'il n'y a rien de commun avec lui. Peut-être que je devrais plus être comme je suis. Après c'est vrai que la longue focale, saccadée, tout ça me parle beaucoup plus. C'est plus comme ça que je perçois le monde que tranquille, en super belle couleur, super beau contraste, super netteté et tout. C'est vrai que je perçois pas tellement le monde comme ça, mais je pourrais peut-être me servir du grand angle pour pouvoir bouger la caméra plus vite, faire des mouvements plus rapides, courir après les acteurs, tout ça, que les personnages soient en stress, soit ils se réveillent. Moi déjà réveillé, j'ai des angoisses, déjà j'ai envie de vomir direct aux toilettes, du lit aux toilettes, tellement je suis angoissé. Des fois tout va bien, puis d'un coup ça plonge d'un coup, là je sens que je suis pas bien et tout. Peut-être que c'est vers ça que je dois aller. Peut-être que ça révolutionnera le film d'action au final, je sais pas du tout. Et toujours, là j'ai eu l'hôpital de jour là pour leur dire des nouvelles. Mon oncle, donc, que tout son état s'améliore, il va se réveiller demain. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais pouvoir un entretien? Je demande, et je me suis dit, le week-end portera conseil. Lundi matin je les vois, lundi matin après l'atelier c'est pas possible parce que j'ai la vaccination, la seconde dose, mais si je suis décidé, peut-être que je prendrai un rendez-vous pour mardi, soit avant l'atelier, soit après l'atelier groupe de parole. On verra un peu, mais c'est confus.
confus, c'est brouillon. Je sais pas ce qu'est le pied dansé, j'ai l'impression de marcher sur des œufs, d'être ma peau avec du verre, ça coupe, ça fait mal. C'est très pénible, hein, vraiment. C'est dur, hein. Et en plus là maintenant depuis hier c'est la canicule, on est en alerte canicule, il fait une chaleur à crever. C'est horrible en plus. Donc, hier j'ai mis peut-être 1 heure pour m'endormir, c'est infernal. Donc voilà, tout ça on verra un peu. Si ça pouvait déboucher sur une révolution du cinéma, ça serait bien, mais bon, c'est pas facile, hein. C'est dur, toujours dur. Souffrir. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'un travail, ça... Est-ce que faire des films, c'est artistique, du coup, il y a plusieurs possibilités, du coup, c'est très compliqué. Est-ce qu'un travail à faire assez calmement, mais quel calmement? Moi, j'arrive pas à être calme, de toute façon. Je sais pas, c'est compliqué. Je verrai un peu. Je sais pas si je demande les 2 infirmières, je sais pas si je demande que celle que je vois le plus, mais qui est très perturbée, qui a des croyances, qui a des... Je sais pas trop. L'autre est beaucoup plus cool, après... Est-ce qu'elle va prendre au sérieux ma demande d'orientation de ma vie, tout ça, je sais pas. À voir le psychologue, ce serait peut-être bien, mais bon, j'aurais pas de rendez-vous avant au moins un mois, vu qu'il n'est pas encore de retour. Et après, il est débordé, donc bon. Ouais, je sais pas trop. Après, quand je vois les films de Tony Scott, c'est vrai que moi, j'en tire une longue focale un peu en colère. Après, quand on voit, c'est pas vraiment ça. Des fois, il y a des plans larges. Quand il est en gros plan, il est stable, il est pas du tout saccadé et il est beaucoup moins près que moi. Hein, il n'est pas au-dessus, en dessous des lèvres, au-dessus des sourcils, hein, il est plutôt l'épaule et au-dessus des cheveux. Et ça bouge pas, il est sur un pied, quoi. Moi, c'est vrai que ça... Donc, je sais pas, vraiment. C'est compliqué. Après, c'est peut-être le processus créatif qui veut ça, mais du coup, est-ce que ça me convient? Et puis, toujours à faire face aux mauvaises critiques, hein, ça, c'est quand même toujours difficile. On va voir le vendredi 13, là. Moi, je trouve qu'il est bien, mais... Il est vraiment bien. Après, il y en a qui vont sûrement dire que c'est de la merde, et voilà. C'est comme ça, malheureusement. On verra. Et puis, je suis affamé cette semaine, toute la semaine, j'ai été affamé. Ces médicaments-là, et peut-être la chaleur, je prends du poids, je prends 300, 400, 500 grammes par semaine. 2000 kilos quand même, hein, et je crève de faim. Là, je suis affamé, j'avais mal au ventre, j'avais été plié en 2 presque de douleur de faim. Et c'est dur ça aussi, hein. Il n'y a que le week-end que je mange à ma faim, mais j'arrête pas de manger. Du coup, c'est hyper compliqué, quoi. Ça aussi, ça m'aide pas, je pense, hein. C'est difficile. J'en ai marre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonjour, on est le samedi 14 août 2021. Ça va mieux. Je suis super content d'avoir mis mon vendredi 13 en ligne. Et il marche pas trop mal, à 34 vues en 20 heures, donc c'est plutôt cool. Ça démarre doucement comme d'habitude, voilà. Mais surtout, je viens de passer un super bon moment avec mon frère. On a enfin... fini le dilemme longue focale grand angle. Mon frère, quand il a vu ce que j'avais fait en longue focale, il m'a dit mais ça casse la baraque, ça fait cinéma, ça a de la gueule, c'est énorme. Quand il y aura une histoire, plus de vrais personnages et tout, ça va casser la baraque. Donc moi, c'est tout ce que j'ai toujours senti. Donc c'est absolument énorme. On a même vu pour essayer de stabiliser la longue focale, c'est vraiment faisable. Il y a un outil, un stabilisateur qui s'appelle aussi Gimbal à 330 €. Bon, c'est pas donné, mais ça peut vraiment faire une image de malade. Donc ça déjà voilà. Il a adoré le making of du vendredi 13, du fan film de vendredi 13. Il a dit que ça lui donnait envie de refilmer. Il a aimé le fan film de vendredi 13. Il a trouvé qu'il avait de la gueule et qu'il était même mieux que le fan film de Scream. Alors il faut savoir que le fan film de Scream il est à 3 millions de vues. Donc si celui-là était encore mieux, j'espère que ça va vraiment casser la baraque. Il a trouvé que ça avait de la gueule, que c'était intense, que c'était vraiment ça faisait pro. Donc je suis content parce que ça a été fait avec le j'aime. Donc on a tous des difficultés, moi le premier. Mais ça se voit pas dans le film. Voilà.
On a passé un bon moment, on a discuté, après on a vu pour lui, donc il voulait faire une bande dessinée photographique. Finalement ce sera plutôt un livre photo. On a fait des tests sur Publisher qui sont énormes, ça casse la baraque. Je pense qu'il va vraiment avoir besoin de moi pour les photos. On va essayer de faire de l'artistique, lui va se concentrer sur l'histoire, peut-être le jeu d'acteur, et moi je vais vraiment essayer de faire des photos le plus artistique possible pour son livre photo, faire un truc de malade. Donc je pense qu'on va essayer d'aller à la Fnac bientôt pour s'acheter un livre photo, voir un peu comment les autres font de l'art. Ça va vraiment être génial. Moi, avec la longue focale, ça va aussi être de l'art, hein. J'aimerais rajouter un peu de flair, tout ça, hein. Donc voilà, ça fait vraiment super bien. Ce soir, on mange des pizzas, c'est génial. On a passé un super bon moment avec mon frère. Pas d'angoisse, hein, comparé à la dernière fois qu'on avait discuté. J'étais angoissé, j'étais mal. Là, pas d'angoisse. Bon, c'est le livre, il arrive à les diffuser, ça marche bien. Moi, il faut vraiment que je trouve comment diffuser mes films parce qu'ils cassent la baraque, hein. C'est vrai que quand je pense à la longue focale, je me dis que même celui qu'on a fait en danger, il aurait pu être encore plus dément que ce qu'il est dément. Voilà, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Plein de problèmes qui se règlent comme ça là en 3 heures. Ça fait du bien, ça fait du bien. Je suis content. J'espère vraiment que ça va continuer, que demain je vais pas reprendre la vidéo en disant ah, finalement c'est l'horreur, je suis de nouveau mal et tout, parce que là c'est énorme, quoi, c'est énorme, c'est énorme. Donc je suis super content. Ce gros dilemme là, grand angle, donc focal, il me dit là, le grand angle c'est sûr les gens préfèrent plus, mais c'est plus pour du documentaire, c'est pas cinématographique, et je suis entièrement d'accord avec lui. Moi j'aime Tony Scott, les gars, voilà, ils filment, c'est des malades de cinéma, quoi, ils font du pur cinéma, c'est génial. Donc voilà, on a même vu, alors il y a une scène, on voit le making of de Vendredi 13, en fait, du fan film de Vendredi 13, et il y a un plan du making of où c'est exactement comme ça que je l'aurais filmé en longue focale, en fait, hein, tout le film est en grand angle avec la GoPro, et là je me dis ouais mais c'est bon, en fait j'aurais pu tout à fait filmer comme ça, je sais même comment faire un remake, disons, donc c'est impeccable, c'est vraiment énorme, je suis super content, je suis soulagé. Et puis voilà, passer de bons moments sans angoisse aussi, avec des solutions, des problèmes qui se règlent, c'est vraiment génial. Donc voilà, ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Voilà, le seul truc qui reste, il faut que j'arrive à diffuser mes films. Après, mon frère me disait, si c'est plus facile de diffuser des documentaires, essaye déjà de diffuser des documentaires. J'en ai déjà fait 3, hein. 3 longs métrages documentaires. Bon, le troisième, je pense pas qu'il soit diffusable, mais le premier en Provence sur mon grand-père, tout ça, et le second sur le GEM, carrément, ça pourrait peut-être être cool de démarrer, et que les personnes avec lesquelles je serai en contact, peut-être que ils me donneront des pistes pour un long métrage de fiction. Donc on va voir un peu tout ça. Je vais continuer donc à faire le service après-vente un peu de mon film en danger, hein, mon long métrage, pour pas que ce soit gaspillé. Et vraiment, voilà, après, alors on réfléchissait, peut-être le mettre sur une plateforme et peut-être donner le nom de la plateforme si on fait des projections en public, tout ça, pour que les gens aillent dessus et que ça marche un peu. Est-ce qu'on vend des DVD à la sortie? On va voir un peu, on va voir pour essayer de faire quelque chose. Après, moi, je pense peut-être aussi que Internet, le grand public n'a pas encore réagi à ces autoproductions, ces films autoproduits, et il va y en avoir de plus en plus. On peut vraiment faire un long métrage maintenant pour pas cher. Donc je pense qu'il finira par y avoir des trucs. Maintenant c'est plus facile de diffuser un court métrage qu'avant. Je vois les fan films, là je vais le mettre sur plein de sites de fan films, donc je pense que ça va arriver, c'est un peu tôt, et il faut le temps que ça réagisse, hein, que les gens se rendent compte que maintenant vraiment faire un long métrage pour rien, c'est fou, c'est possible, hein. Il n'y a plus de pellicule à payer, il n'y a plus de développement de pellicule à payer, voilà. Donc bon voilà, donc je suis vraiment content, c'est bien. C'est bien, cette longue focale, enfin, j'espère que voilà, le dilemme est réglé, hein. C'est vraiment ça qui casse la baraque, qui est le mieux du mieux, qui fait ciné, qui a de la gueule et tout, qui fait à la fois Sergio Leone, Tony Scott, tout ça, un peu Tarantino des fois. Donc voilà, non, c'est bien. Puis au moins le fan film a plu. Demain midi à l'apéro, je vais essayer de le diffuser à mon père et ma mère. Je sais pas si ça va trop leur plaire parce que c'est quand même assez violent, intense, mais je trouve que ouais, en l'ayant revu, il est cool quand même. On voit qu'il y a un auteur derrière, qu'il y a quelqu'un qui a une vision. Il est vachement intense, il a vachement de gueule.
Je suis vraiment content, je suis vraiment content. Je vais essayer Allociné, je vais essayer les sites de fanfilm, voilà. Donc c'est bien, ça fait du bien d'être bien là pour une fois. J'espère que ça va durer, mon Dieu. Même la chaleur là, je la supporte plus facilement parce que voilà, psychologiquement les choses sont mieux, sont plus agréables. Donc c'est bien. Je me dis voilà, t'es un réalisateur, tu sais où tu vas, tu sais ce que t'as fait, ce que tu peux améliorer et tout. Et je me dis waouh, c'est cool, c'est cool. Même si on a quand même testé le grand angle en saccadé, tout ça, c'est pas mal du tout. Mais c'est vrai que la longue focale, ça a encore plus de gueule, quoi. Les gros plans, c'est super, ça. Voilà, donc c'est bien. Vraiment, ça fait plaisir. Je suis content. J'espère que ça va durer. J'espère vraiment que mon bien-être va durer, que je vais pas ressombrer, redouter. Non, là, c'est bien, c'est bien. C'est cool. C'est super. Voilà. Donc quoi, je suis bien des fois, je fais pas que me plaindre, mais si je suis pas bien des fois, voilà, je dis que je suis pas bien parce que je suis pas bien, c'est pas que je me plains, mais c'est dur, quoi. Et là que je suis bien, c'est un bonheur, c'est agréable, je me sens bien dans mon corps, ça déchire pas, ça casse pas, ça tire pas, c'est génial, quoi, c'est génial, vraiment, c'est génial, super. Bonjour, on est le dimanche 15 août 2021. Ça va un peu moins bien qu'hier, évidemment. Bon, ça va, mais depuis la fin de l'après-midi, je suis angoissé. Là, on a appris que mon oncle, là, il est sur la table d'opération. Ils lui remettent la poche qu'il lui avait enlevée, parce que c'est ça qui provoque la septicémie. Il fait très chaud, et puis c'est vrai que voilà, de reprendre la semaine, il va falloir que je fasse une bande-annonce de mon long-métrage. Que j'essaie de trouver un moyen de le diffuser et tout, ça me stresse un peu. Demain il y a la vaccination, ils disent que des fois la seconde dose ça peut au mieux fortement fatiguer, au pire avoir de la fièvre, donc c'est moyen. Jusqu'au milieu d'après-midi j'étais vraiment bien, j'étais toujours détendu, j'étais trop content de la journée d'hier avec mon frère et tout, je pensais à mes longues focales, tout ça. Là il faut faire faut faire le boulot, quoi, faire une super bande annonce. On verra un peu la durée, je vais réfléchir, voir un peu si je peux pas avoir le collègue de mon père comme voix off, on verra un peu. Ouais. Non, après c'est faisable, hein. Ça va être un peu comme la semaine que j'ai passée avec en plus du montage de bande annonce. À voir. Et voilà, du coup je suis un peu plus tendu, même si ce soir je vais manger une vraie pizza parce que c'est moi qui me les suis faites et pas acheté, qui était dégueulasse, on aurait dit qu'on mangeait du carton. Voilà. Ouais, donc un peu tout, les mauvaises nouvelles ce soir de mon oncle aussi, j'avais peur là quand je sais que mon autre oncle a téléphoné, j'étais sûr que c'était pour une mauvaise nouvelle, donc j'étais un peu angoissé. Ouais, j'ai un peu d'appréhension, je suis contracté, quoi, je sens que il faut recommencer la semaine. Recommencer le régime, recommencer le boulot. Enfin, le boulot que je m'impose. Donc à voir, voilà. Après ça va quand même mieux que ces derniers jours là, mais ça va moins bien que hier. Hier c'était vraiment génial, quoi. Ça va, il faut que j'arrive à m'apaiser, me décontracter, me dire que ça va aller. J'espère être sur la bonne voie, et voilà, penser aux longues focales, penser aux super films que je peux faire, tout ça. Et puis voilà. Voilà. On verra. C'est moyen. Comme un dimanche, quoi. Un dimanche soir. Donc on verra un peu. Voilà. C'est tout.